Jérôme Desprez, bonjour. Bonjour. Trois questions à l'occasion du Salon de l'Agriculture. La première qui touche l'actualité, la taxation des vins, vous en pensez quoi? Oui, nous on est vraiment atterrés par tout ce débat sur cette taxation sur les vins et sur la stigmatisation du secteur viticole. Je crois qu'il faut qu'on sépare vraiment ce sujet donc en deux. Le vin fait vraiment partie de notre patrimoine. D'ailleurs, on le revendique comme toute l'alimentation. On sait parler donc de la modération, de l'éducation vis-à-vis donc du consommateur. Il faut arrêter donc de les stigmatiser en voulant mettre des taxations parce que dans le vin donc il y a de l'alcool. S'il y a un autre sujet qui est un sujet budgétaire au travers d'une loi donc de finances qui doit contribuer à pouvoir équilibrer les comptes de la nation, on est prêt de pouvoir en discuter avec tous les autres secteurs, mais arrêtons de prendre le prétexte que dans le vin il y a de l'alcool et qu'il faut à partir de là de le taxer. Notre secteur pèse en termes d'économie sur la balance commerciale, on est excédentaire, on rapporte de l'argent dans notre pays, 9 milliards avec les vins, 9 milliards d'excédents commerciaux avec les vins et spiritueux. Donc il faut qu'on soit reconnu et qu'on soit respecté par rapport à ce que la filière viticole génère sur l'ensemble de nos territoires. Vous allez demander à voir monsieur le ministre. C'est un sujet on a eu l'occasion, on est au Salon de l'Agriculture, de croiser les différents donc, ministres. Même le président de la République qui s'est arrêté 20 minutes. Le président de la République qui a passé 20-25 minutes où on a parlé en dégustant des vins, de dire il ne faut pas diaboliser. C'est des produits du terroir, ne stigmatisons pas, on a perdu beaucoup déjà en compétitivité, on a beaucoup perdu de viticulteurs, essayons de préserver donc, ces viticulteurs-là, mais non pas les accablant, non pas les montrant donc, du doigt, mais au contraire par le savoir qu'ils font et surtout par toute l'éducation et toute la modération qu'on prône. Vous pensez que François Hollande vous aura entendu, le débat reste ouvert? Oui, donc le débat reste ouvert. On a eu un président qui a été attentif à nos propos, qui nous a beaucoup donc écoutés, donc on va voir, on compte sur lui, j'espère que ce n'est pas que des paroles. On va voir les actes et on va voir les orientations qui vont se faire dans les prochaines semaines. Alors deux autres sujets qui touchent à l'Europe, notamment la PAC. Alors on en est où? Maintenant, vous avez l'OCM qui est presque garantie, pas de DPU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui, on est dans le débat de la politique agricole commune, donc il faut préserver toujours le budget et nous souhaitons que le secteur viticole, qui a une enveloppe de 280 millions d'euros par an sur 5 ans, puisse maintenir ce budget, mais pour orienter des mesures structurantes, pour aller vers la compétitivité. Je pense à la restructuration du vignoble, je pense à la promotion sur les pays tiers, je pense à l'investissement de nos outils en termes de modernisation de la vinification. Nous préférons conserver ce budget-là pour des actions structurantes, pour des actions qui nous amènent au marché, plutôt que d'avoir une DPU donc à l'hectare. Le secteur viticole ne veut pas de DPU. Nous l'avons demandé au ministre donc, de l'Agriculture de le défendre au sein de la Commission donc, européenne. Il nous est revenu depuis lundi avec une nouvelle qu'il a fait inscrire ça comme une priorité. J'espère que ça sera voté au mois de mars. La DPU n'aurait pas beaucoup de sens. Non. Ça ferait 300 € à l'hectare. 300 € à l'hectare à terme. Alors que pour restructurer un vignoble, c'est 12 000 €. Oui, c'est-à-dire que l'acte de restructuration du vignoble qui permet vis-à-vis du consommateur d'implanter des nouveaux cépages correspondent à des éléments de qualité. On aide le viticulteur à restructurer, on lui donne 12 300 € l'hectare au maximum. Une DPU, c'est 300 € l'hectare. Bon, il n'y a aucun intérêt pour la viticulture d'avoir 300 économiquement euros donc l'hectare. Par contre, de donner des moyens pour restructurer, pour aller à la reconquête de part de nos marchés, c'est ce que nous avons besoin. Enfin, le droit à implantation est maintenu jusqu'au 1er janvier 2019 et ça deviendra une autorisation nouvelle. Là aussi, le dossier a bien avancé. Oui, je crois que le précédent gouvernement et ce gouvernement et les chefs d'État ont mis tout leur poids pour maintenir un outil de régulation dans le secteur donc, viticole. Il y a eu ce fameux groupe à haut niveau à Bruxelles qui a sorti des conclusions. Bon, maintenant, ces conclusions, je dis, on a marqué un essai, il faut le transformer. Et transformer cet essai, c'est de mettre dans la PAC la possibilité pour le secteur viticole à compter du 1er janvier 2019 d'avoir un outil de régulation par les autorisations non nouvelles. Donc il faut qu'on soit vigilant pour que cette disposition-là soit bien inscrite dans la politique agricole commune. Merci Jérôme Desprez et bon salon.